Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Selon Mediapulse, le site francophone blic.ch enregistre 130 000 visites par jour, marquant une croissance de plus de 50% de son audience en un an. Cette performance classe le média à la 4e place parmi les médias privés romans, juste après 20 minutes. Le matin est la Tribune de Genève. En termes d'utilisateurs uniques quotidien, Blic se classe même en 3e position. Cette progression continue et souligne l'importance cruciale de la presse quotidienne dans le paysage médiatique roman. Dans un contexte où certains éditeurs procèdent à des licenciements massifs, d'autres tirent leur épingle du jeu. Comment expliquer cette situation ? Existe-t-il une recette différente, notamment chez Blic ? C'est ce dont nous allons évoquer ce matin avec son rédacteur en chef, Michel Jeanneret, que je suis très content de recevoir sur le plateau. Bonjour Michel Jeanneret. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Mais avec grand plaisir. Et merci d'avoir répondu à mon invitation et surtout, félicitations. Merci. C'est bien gentil. Bah écoutez, oui, on est content de, on est évidemment content de ces audiences. On est surtout content parce que lancer un média dans l'environnement dans lequel on vit sur le plan médiatique, avec effectivement des éditeurs qui sont plutôt en train de se restructurer, c'était pas un pari gagné. C'est d'ailleurs toujours pas un pari gagné parce qu'il faut rester prudent, il faut rester modeste, mais disons qu'on est en tout cas en train de progresser, nos audiences augmentent, vont continuer à augmenter, donc on est très content, oui. Ouais, tant mieux, et encore une fois, bravo. Quel regard a Michel Jeanneret sur ce qui se passe en ce moment envers ses confrères, parce que c'est très compliqué, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, pour certains ça va être très 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 compliqué, il y a des titres qui ferment les uns après les autres, la presse écrite est en train d'évoluer, changer, ça se passe sur la toile maintenant, véritablement. Quel regard vous avez là-dessus ? C'est très compliqué effectivement pour les médias traditionnels et les médias établis, et c'est aussi ce qui nous a un petit peu facilité la vie, et je m'explique. Actuellement tous les médias qui sont des médias établis, que ce soit Le Temps, la Tribune de Genève, 24 heures ou même les médias locaux, sont contraints aujourd'hui de financer 2 appareils industriels, c'est-à-dire qu'ils gagnent encore ce qui paye les salaires sur l'imprimé. Malheureusement, cet imprimé, il est en perte de vitesse, c'est un secret pour personne. Et de l'autre côté, ces médias qui doivent se restructurer manquent un peu de moyens pour quelque part combler un peu cette période un peu floue entre le monde du print et le monde du numérique, et devrait réussir à investir massivement, de manière décidée, avec une vraie stratégie numérique, et manque de moyens pour le faire. Donc je pense que c'est ce qui rend cette transition très très difficile pour nos concurrents, et c'est ce qui fait que nous, puisqu'on s'est lancé dans le monde du numérique, 100% numérique, à la différence de Blic en Suisse alémanique, nous n'existons que sur le web, et c'est ce qui nous a permis de mettre toutes nos forces sur Internet. C'est ce qui nous a permis d'avoir une réflexion qui soit une réflexion uniquement à cet endroit. Et on s'est affranchi, je dirais, de toutes ces contraintes qui sont aussi des contraintes financières liées à l'imprimé. Bien sûr, oui. Est-ce que ce métier de journaliste, je vais te dire tu parce qu'on se connaît, donc que tu connais bien, est-ce qu'il a changé ? Et il est différent d'il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Comment tu le perçois aujourd'hui, ce métier ? Je suis pas... oui et non. Je pense que les fondamentaux restent les mêmes. Les fondamentaux, c'est effectivement informer les gens de manière solide, de manière vérifiée. Je pense que c'est plus important que jamais, et c'est là où les médias peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est là où les médias peuvent se mettre en avant. C'est dans ce lien de confiance qui, je pense, aujourd'hui, est plus important que jamais. Les médias qui survivront, c'est ceux qui réussiront à amener une information vérifiée, à le faire savoir et avoir une audience fidèle qui leur reconnaît cette qualité. Crédibilité.
ait cette crédibilité, exactement. C'est tout à fait juste. Et ça, c'est lié au oui, c'est-à-dire oui, ce métier a profondément changé parce qu'il est beaucoup plus difficile à effectuer. Il est beaucoup plus difficile à effectuer parce que les sources, nos sources, c'est aussi ce qui est produit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est aussi ce qui peut être le produit de l'intelligence artificielle et qui, comme on le sait, ne raconte pas forcément toujours des choses justes. Donc le travail de vérification du journaliste dans ce monde numérique, dans ce monde aussi de mensonges, je pense qu'il faut le dire, Bien sûr. est devenu de plus en plus difficile. Et c'est pour ça qu'on est là face un peu à, je dirais, un paradoxe aussi, c'est qu'on doit aller très vite sur le monde du numérique, mais en même temps on doit prendre le temps de vérifier les choses. Et à l'époque, c'était un petit peu plus simple. Aussi, je prendrais peut-être juste cet exemple. À l'époque, on pouvait dire « je crois ce que je vois ». Désormais, c'est plus possible. Avec Midjourney, avec l'intelligence artificielle, même ce qu'on voit, on ne doit plus forcément le croire. Et ça rend notre métier compliqué. Ouais. Et beaucoup de gens pensaient que ce qui était écrit dans les journaux n'était pas forcément juste il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, il y a un gros travail on y revient, sur ce travail de crédibilité. C'est hyper important, ça. C'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Et on a quand même, les médias, je dirais, un souci de crédibilité. Ça m'attriste beaucoup parce que je pense que, alors là, que ce soit mes consoeurs, mes confrères, je pense que tout le monde en Suisse romande, dans la démocratie suisse, essaye de faire du bon journalisme, de travailler de manière solide, de distinguer les faits des commentaires. Mais je pense que cette qualité n'est pas toujours reconnue par un public qui est quand même dans une crise de confiance par rapport aux médias, alimenté aussi par les gens qui racontent parfois n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les médias sont attaqués, comme les institutions, comme les politiques. Voilà, on nous affuble à peu près de tous les termes, ce qui n'est pas très grave, mais nous oblige effectivement à regagner cette confiance. Et ça, c'est un chemin qui prend du temps et c'est une pente assez raide. Voilà. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on n'a pas mérité ça. Les médias travaillent bien, on a à cœur de bien travailler, mais il y a un gros travail de communication de ce qu'on fait qui doit être réalisé. Et ça, c'est un gros boulot. Ouais. Alors comment ça se passe, une rédaction qui fait un journal uniquement sur le web? Est-ce que c'est une rédaction ordinaire, entre guillemets, qui se retrouve dans un bureau, qui fait des séances de rédaction? Est-ce que la manière de travailler finalement est la même quand on travaille pour du papier ou pour un ordinateur ou un téléphone? Je crois que dans le fond, on n'est pas... J'aimerais vous répondre qu'on a réinventé la manière de se parler, de construire des sujets, mais non, je crois qu'en fait, une rédaction numérique ressemble à peu près toutes les rédactions du monde, c'est-à-dire des gens qui, c'est ma conviction, doivent se voir pour de vrai et n'être pas à 100% en télétravail, parce que je pense que faire équipe, c'est être ensemble, doivent se voir pour de vrai, pour réfléchir. À la base, il y a un sujet, à la base, il y a un sujet auquel on donne un angle, une tonalité, dans lequel on essaie de mettre de l'intelligence, un regard pertinent. Et ça, c'est le fruit d'une discussion. Et ça, depuis que le journalisme existe, à peu près, c'est notre travail. Après, ce qui change un peu, c'est qu'évidemment, alors que certains médias ont cette contrainte aussi de l'imprimer, nous, on peut s'affranchir de pas mal de contraintes. Ça veut dire quoi? Et ça a un impact important. Ça veut dire que si on veut écrire un article en ce qu'on appelle bullet point, en points, on peut le faire. Parce qu'on n'a pas aussi un produit imprimé à faire qui ne se marie pas bien avec les boulettes. Si on a envie d'écrire un article à la première personne, y mettre du jeu pour assumer une part de subjectivité, pour être un peu honnête dans sa subjectivité, on peut le faire. On n'a jamais vu un article en jeu, ou très rarement, dans la presse écrite, sur un support imprimé. Donc la palette, je dirais, est plus large, et tout l'art, c'est d'essayer de l'exploiter au mieux. Donc les règles ont un petit peu changé quand même. Ça change quand même certaines choses à ce niveau-là. C'est le support qui a changé, on est bien d'accord? Oui, les règles, ça dépend de quelles règles on parle. Si c'est les règles déontologiques, non, je dirais qu'elles sont les mêmes, et probablement d'ailleurs que les médias, ils sont encore plus attachés aujourd'hui qu'hier, pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Mais non, c'est pas vraiment les règles qui ont changé. Je crois que c'est vraiment la palette à disposition, c'est l'accroissement de la vidéo, mais encore une fois, la vidéo, 24 heures en fait, la Tribune de Genève en fait, Le Temps en fait, ça n'est pas propre aux médias purement numériques. Je vous le disais en entrée de discussion, ces médias doivent essayer de faire les deux.
Voilà. Et puis ça aussi, il faut s'adapter à l'ère du temps. Bien sûr. Effectivement. Évidemment, on doit être au taquet sur tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. Là, il y a les votations qui se déroulent ce week-end. J'imagine qu'une rédaction, elle est sur le qui-vive pour un week-end comme ça, qu'un week-end un peu particulier. Elle est bien sur le qui-vive, absolument. Et elle est sur le qui-vive au niveau national. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la particularité de notre média. Et peut-être que c'est ce qui fait aussi sa valeur. C'est d'avoir un regard qui ne soit pas trop roman. Et ça, je pense que c'est ce qui nous distingue des autres. On a une équipe de 10 personnes qui sont des journalistes alémaniques, mais qui sont des spécialistes de tout ce qui est journalisme politique. Ouais. Et eux, bien sûr, c'est plus nous qui allons les épauler que le contraire, puisqu'ils ils sont vraiment une grosse équipe. Blick en Suisse alémanique, c'est 250 personnes. Ouais. En Suisse romande, c'est Nous, on est 30 et quelques. On a oui. commencé, on était 17, on est, je crois, 32, 33. D'accord. Je ne veux pas donner le sentiment qu'on les compte plus, mais vu qu'on s'est un peu développé, qu'on est plutôt en train de recruter du monde. Voilà. Et donc, là, on peut vraiment s'appuyer sur cette rédaction alémanique, dont on traduit, mais dont on adapte aussi les contenus pour les remettre dans un contexte culturel qui rend ces contenus intéressants, compréhensibles pour les romandes et les romans. Donc, un jour de votation, c'est un jour d'intense discussion avec nos confrères alémaniques pour essayer de se compléter. On va faire nos propres commentaires parce que le regard qu'on jette sur l'actualité est un peu différent. Mais là, on essaie vraiment de faire la team avec les équipes alémaniques pour être les plus pertinents possibles. Ouais, parce qu'il y a effectivement, il y a des liens, ça répond à la question, il y a des liens entre la rédaction suisse alémanique et la rédaction romande. J'ai une question qui va nous sortir un petit peu du cadre. Qu'est-ce qu'aurait envie de dire le rédacteur en chef de Blick Romandie à notre présidente Viola Amert? Là, on regarde sa photo. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Attends, je te retutoie. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est une bonne question. Quand je la vois comme ça, il n'y a pas 18 000. Il y a ou 10 000 questions qui me viennent, mais peut-être pas une seule. J'ai envie de lui dire, soyez claire, chère madame, dites-nous vraiment ce que vous avez en tête par rapport à notre système de défense. Parce que là, on se rapproche de l'OTAN quand même, je dirais, en serpentant, en se cachant derrière les portes. Et tout le monde se demande un peu où ça va nous amener. Et je pense qu'une démocratie, c'est la clarté de l'intention de ceux qui dirigent nos institutions. Et je trouve que Madame Amert n'est pas très claire par rapport à ses intentions et ce qu'elle veut faire de notre système de défense. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Monsieur Berset? Monsieur Berset, je lui dirais... qu'il est bien coiffé. Je lui dirais, à part qu'il est bien coiffé, je lui dirais... qu'est-ce que vous allez faire au Conseil de l'Europe? Profitez de votre rente, allez pêcher, faites un truc cool et rejoignez une institution qui compte vraiment et pas ce truc dont tout le monde sait pas vraiment à quoi il sert justement. Voilà, repose-toi là, voilà ce que je lui dirais. À Madame Porchet, qu'est-ce que tu lui dirais? À Madame Porchet, je lui dirais, chère Madame Porchet, vous devriez, je pense, axer votre discours davantage sur les questions environnementales et climatiques, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez bien, et peut-être laisser un peu plus de côté les questions sociétales qui ne vous ont pas forcément soufflé du vent dans les voiles au moment des dernières élections fédérales. À M. Nantermo, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui est venu nous trouver aussi il y a quelques jours. À M. Nantermo, je lui dirais, cher M. Nantermo, continuez la provocation, parce que la provocation est fertile, et que ce pays doit commencer par s'engueuler pour trouver des compromis et avancer tel qu'il le fait depuis la création de la Suisse moderne en 1848. Et à Michel Jeanneret, si tu l'avais devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonne chance, mon gars. je sais pas. Je suis pas sûr que j'aimerais l'avoir devant moi. Non pas qu'il soit désagréable, mais non, j'en sais rien. C'est une sacrée question. Ouais, bonne chance, quoi, parce que le chemin est encore long. Non, je lui dirais probablement. Continue d'y mettre la même énergie et la même passion, parce que je pense que c'est quand même ce qui fait la différence au final, c'est
faut pas faire les choses à moitié, quoi. Et on est dans une industrie où il faut y aller à fond, il faut avoir le cerveau qui est occupé par cette chose-là. Alors il faut gérer aussi d'autres choses. On a une famille, mais je pense que on peut pas faire dans la demi-mesure. Ouais. Voilà. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, mon invité, c'est Michel Jeanneret, rédacteur en chef de Blick, version française pour la Suisse romande. Mais oui, C'est juste ce que je viens de dire. oui, c'est juste. Trentaine de personnes sous tes ordres. T'es pas tout seul. T'as du monde autour de toi pour la rédaction. Raconte-nous un peu comment ça se passe. J'ai beaucoup de monde. Ouais, j'ai heureusement beaucoup de monde. Ouais. On a quand on lance un nouveau média, on ne doit pas s'embarrasser de trop d'hiérarchie. Donc on a une hiérarchie qui est très plate. On a d'ailleurs commencé. J'ai lancé ce média avec Thomas Deléchac, qui est directeur de la rédaction. Donc on co-dirige Blick tous les deux. Lui avec un regard. Et puis ça, c'est aussi notre média original. Lui avec un regard qui est vraiment un regard de communicant. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis que journaliste, ce qui est déjà une grosse tâche, mais c'est vrai que je ne suis pas non plus un digital native, comme on dit, et même si on est un utilisateur passionné comme moi des outils numériques, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément en maîtriser toutes les ficelles. Et là, Thomas est vraiment un pro de la communication numérique, un pro des réseaux sociaux, un pro de tous les canaux de distribution et stratégie d'audience. Et ça, je pense que le fait de co-diriger ce média nous a beaucoup aidé. Vous êtes complémentaires alors. On est très complémentaires. On était au début juste, on n'avait que ce niveau hiérarchique, et puis on a fini quand même par devenir un tout petit peu plus conservateur dans notre manière de nous structurer, puisqu'on a créé des rubriques. Une rubrique news et enquête qui est dirigée par Antoine Hurliman, une rubrique sport qui est dirigée par Tim Guillemin, et une rubrique qu'on appelle Nouvelles Audiences, qui est dirigée par Camille Berthollet. Et tout ce petit monde constitue notre modeste board à l'échelle de notre média. D'accord. Il va encore être appelé à évoluer dans les mois et dans les années qui viennent. Vous n'êtes pas sans savoir que Ringy a racheté ces titres historiques que sont l'Illustré, PME Magazine, qui était lui un titre historique d'Axel Springer, mais bon, à la faire courte, et aussi Gomio. Voilà. Donc tout ce petit monde va se retrouver sous un même toit, avec, s'ils sont un peu malins, des potentiels de collaboration. Effectivement, ça c'est important. C'est un peu trop embryonnaire pour en parler ici, mais Bien enfin, sûr. on est en train de discuter activement pour savoir comment on peut se tenir chaud quand il fait froid dehors. Tu viendras nous en reparler. Avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir aussi. L'intelligence artificielle, on l'a évoqué tout à l'heure en première partie. Est-ce qu'elle a déjà une place importante aujourd'hui au sein d'une rédaction comme celle de Blick Suisse romande ? Oui, elle a une place qui va alors gagner en importance clairement dans les mois et dans les années qui vont venir, mais même déjà dans les mois. Mais oui, elle a une place importante à plein d'endroits. On développe, peut-être si je donne un ou deux exemples, il faut être concret quand on parle d'intelligence artificielle. On a développé à l'interne déjà un outil de retranscription de l'audio au texte. Et ça nous aide beaucoup. Quand on fait une interview, tous les journalistes le savent, c'est terrible de devoir se retaper la bande d'une heure pendant 3 heures pour la retranscrire. Chacun a ses méthodes. Ça nous aide beaucoup. C'est 40% de travail en moins, c'est ça ? Ouais, je pense à peu près à ce niveau-là. Donc ça nous permet d'être plus performants. On a aussi des outils qui sont des outils qui nous suggèrent ce qu'on appelle les métatitres. C'est les titres qui sont repérés par les algorithmes de Google et qui nous permettent d'être mieux référencés. Donc ils nous améliorent ce qu'on réussit peu à faire avec notre cerveau. Ça, c'est bon pour un meilleur référencement. On a aussi, on est en train de développer un outil qui, sur la base de notre ligne éditoriale en Suisse romande, arrive à repérer dans tout l'inventaire des articles en allemand ceux qui sont les plus près, de notre ligne et des impératifs d'audience. Parce que ça, c'est ce repérage des yeux humains qui doivent scroller, lire des articles. Si une machine commence à faire le tri, évidemment que ça aide beaucoup. Bien sûr. Et on a une charte pour encadrer tout ça tout de même. Je m'étais fait à l'époque taper sur les doigts. Ça m'avait valu une invitation là sur le plateau d'Infrarouge parce que j'avais bricolé une image. Bon, voilà, c'était un test. C'est mon côté un peu provoque. Mais je suis bien conscient qu'on doit encadrer ces pratiques. On revient à cette notion de confiance. Ça reste un outil. Dont on parlait. Ça reste un outil qui ne remplacera pas les journalistes, mais qui va, je l'espère, leur permettre de se recentrer sur l'essentiel et sur la plus-value. Voilà. En tout cas, c'est comme ça, je l'espère, que les éditeurs vont
Utiliser l'intelligence artificielle. Intelligemment. Parce que finalement, le problème de l'intelligence artificielle, comme je le dis souvent, c'est un problème humain, rien d'autre. Absolument, Voilà. c'est ce qu'on en fait, bien sûr. C'est un bon résumé, ouais. Merci beaucoup. Donc il y a quand même, il y a la recette et il y a la touch, j'aimerais quand même, parce que avec Blick là quand même, un petit peu t'as amené ta touch, parce que si ça fonctionne aujourd'hui, c'est que derrière il y a quelqu'un qui mène la barque. Ça c'est toujours un peu, c'est une question un peu tricky ça, parce que personne n'est indispensable, deux n'est irremplaçable. Ouais. Mais oui, j'espère quand même que ma conviction, que mes idées, je parlais de passion, je crois que c'est une chose que je peux quand même affirmer, pèsent, je l'espère, sur ce qu'on fait au quotidien. Peut-être aussi mon esprit frondeur et provocateur. Je me sens très très à l'aise dans ce média qui vient un peu bousculer les codes. C'est sûr que je fais allusion. Qui ose effectivement. Ouais. Moi j'aime bien provoquer. C'est vrai que je crois qu'à peu près tous les éditoriaux ou commentaires que je fais sont probablement les 120% de ce que je pense réellement, parce que j'estime avoir cette responsabilité d'être l'animateur d'un débat et le provocateur vraiment au sens latin du terme, quoi, mettre les choses en mouvement. Je pense que ça c'est la vertu de la provocation qui doit être fait avec intelligence, et là Dieu merci, à moi tout seul je n'en aurais pas assez, mais je suis bien entouré, donc on arrive à faire en sorte que cette provocation soit pas vécue comme quelque chose d'idiot, quoi. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Bien sûr. Et probablement que ce côté provoque, c'est assez moi ça, je pense que tout le monde sera content. Donc tout va bien. Pour le dire. Tout va bien, ouais, tout va bien. Mieux. C'est intense, mais ça va bien. C'est l'heure de la rafale des questions. La rafale de questions. Qu'est-ce qui te plaît pas dans notre pays ? Ce qui ne me plaît pas, rien. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir ? L'amour éternel de mes enfants. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes ? Ça dépend qui. Je note. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures ? De bouffe. J'adore la gastronomie, j'adore manger, j'adore faire à manger. D'accord. Qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement ? Oh là là, mais c'est terrible tes questions. Ce qui m'a rendu fier dernièrement, c'était hier soir à table d'entendre mes enfants se passionner et discuter avec intelligence des prochaines votations. Quelle résolution as-tu prise pour cette année 2024 ? Manger moins. Est-ce que tu préférais être riche ou célèbre ? Je me fous un peu des deux. Un peu des deux ? On s'en fout. Donc un peu des deux. Un peu des deux. Un peu plus riche et peut-être un peu plus célèbre. Ça, c'est la musique que tu as choisie. Alors, Lola Young, oui. Pourquoi ? Parce que, un peu à l'image de ce que je disais, la passion, elle est en souffrance, cette femme, un peu comme le monde. Et moi, j'aime pas les tièdes, et j'aime pas qu'on susurre. C'est pour ça que j'aime pas ces chanteurs français qui semblent geindre derrière un micro. J'aime qu'on gueule, quoi. Voilà, c'est un peu moi, c'est un peu Blick, et c'est Lola Young. Voilà pourquoi. Merci. Alors là, elle gueule pas encore, mais après ça vient. Après ça va gueuler. Ouais. Merci beaucoup, Michel Jeanneret. Merci à toi. Un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Je te dis à bientôt. Plaisir partagé, à bientôt, oui. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter à part une belle journée ? Oh, bah c'est déjà pas mal, tu sais. Déjà pas mal ? Alors, belle journée. Merci, belle journée à toi aussi.